écrit textuellement dans la Déclaration des droits de l'homme, qui est celui de résister à l'oppression. C'est-à-dire que les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme considéraient... Ça on le sait, mais on n'est pas dans l'oppression. Si on le sait, on le sait. Il y a une majorité de gens qui le savent. Non, si on le savait, on ne foutrait pas José Bové en tôle. Parce que José Bové... Oui, mais il ne respecte pas certaines lois. José Bové, il respecte juste la volonté de 90% des Français qui ne veulent plus qu'il y ait d'OGM. Mais pas par la destruction physique, par la parole. Non, mais tu vas relire la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Résister, combattre l'oppression, c'est quoi? Quand les nazis ont occupé notre pays, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les armes, on s'est battu. Nos grands-parents sont battus, ils ont résisté à l'oppression. Quand un gouvernement ne respecte plus les préceptes édictés par les fondements de la Constitution, ce gouvernement se met lui-même hors la loi. Il devient oppresseur. Et s'il ne veut plus écouter la volonté du peuple lorsqu'elle s'exprime, alors le peuple a le devoir et le droit de le renverser. C'est un droit de l'homme et du citoyen que d'avoir recours à une forme de résistance active lorsque le pouvoir devient oppresseur. Donc, aujourd'hui, il faut bien savoir une chose, ce qu'on nous présente comme étant une république n'est pas une république. La 5e République n'est pas une république, c'est une monarchie constitutionnelle ou une oligarchie constitutionnelle, c'est-à-dire un pouvoir vertical qui s'appuie sur des chambres, j'allais dire, qui n'ont pas un réel pouvoir. Parce que si tu regardes bien comment ça fonctionne, pour qu'une chambre ait un réel pouvoir, il faut que dans cette chambre-là, les minorités puissent s'exprimer. Mais c'est quoi la minorité aujourd'hui? Attends, il n'y a pas de minorité. Il y a plein de minorités. Il y a plein de minorités, mais elles ne sont pas représentées. Il y a même des mecs qui n'ont pas réussi à avoir leur signature, qui n'ont même pas eu le droit aujourd'hui de prendre part aux élections présidentielles, parce qu'ils étaient justement les représentants d'une minorité. Tu vois, et il y en a même qui ont eu leur signature et dont les signatures n'ont pas été homologuées. Mais ça, c'est un scandale qui va bientôt émerger, qui pour l'instant a été... Alors ça c'est vrai ou c'est quoi? Moi, je fais partie des gens qui en sont convaincus. Et j'attends simplement que les preuves irréfutables maintenant soient émergentes, de manière à ce qu'on puisse le dire et l'affirmer de manière certaine. Moi, j'en suis convaincu. Parce que il faut bien voir comment ça fonctionne aujourd'hui, si tu veux. Et aujourd'hui, si on fait un peu d'histoire, tu as d'abord eu, moi je parle, tu as d'abord eu un pouvoir, on va dire, religieux. C'est-à-dire que dans tous les Moyen-Âge de l'histoire de l'humanité, il y a eu un pouvoir qui s'est construit autour de l'idée de Dieu, parce qu'il fallait que les hommes craignent quelque chose, et c'est plus facile de craindre quelque chose qu'on ne voit pas que de craindre quelque chose qu'on voit. Ok? Bon, ça a pas mal fonctionné, ça a quand même tenu la société, ça l'a empêché de dérailler. Attends une seconde, hein. Attends, je vais raccrocher. Allô? Allô? Oui, je suis en interview. Hein? Vous me rappelez un peu plus tard? Merci, merci. Alors donc, ce que tu disais. Donc, d'abord, il y a eu ce pouvoir. Bon, ça a quand même un peu... Ça a contrôlé quand même les hommes, ça a empêché un petit peu... ensuite, on a eu la séparation après, il y a eu... Après, quand il y a eu... quand ce pouvoir, finalement, est allé trop loin, est devenu... tu sais, il y a une phrase de Clément Marot que j'aime beaucoup, il faut savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Il y a un moment où tous les pouvoirs ne savent plus jusqu'où ils peuvent aller trop loin. Donc ce pouvoir-là, à un moment donné, s'est fait renverser par un autre, qui a été ce qu'on peut appeler le pouvoir politique. Mais ce pouvoir politique, qui finalement a calqué ses structures et ses schémas sur le pouvoir religieux, tu vois ce que je veux dire? Le prêtre, il va se mettre un truc autour de sa chasuble, l'autre, il va se mettre un costard, et puis une banderole bleu, blanc, rouge, tu vois. T'as les saints, et puis t'as le buste de Marianne, tu vois. Le buste de Marianne, c'est pas grave qu'elle ait une coiffe. Par contre, Rachida, c'est grave qu'elle ait un tchador. Bon, peu importe. Cela dit, je suis pas pour le port du voile, mais je suis pour la liberté des gens de décider eux-mêmes qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme vie pour eux et pour leurs enfants, tu vois. Parce que... Mais bon, on est dans un pays laïque et... Mais c'est quoi le laïque si c'est pas une religion profane qu'on veut imposer et se substituer aux autres? Si la laïcité c'était le droit d'être comme on a envie d'être, dans le respect du voisin, mais c'est pas ça. La laïcité c'est porter un uniforme. C'est un autre uniforme que l'uniforme religieux, un uniforme profane. Donc moi, je suis effectivement pour la laïcité, mais la laïcité démocratique.
pas la laïcité qui serait une forme de religion imposée, de religion profane imposée par un gouvernement. Attention à ça, hein. Attention à ça, parce que ça devient facilement une secte, la laïcité, aussi. Hein, comme toutes les formes de dévotion à un système. Que tu aies une dévotion pour un dieu ou une dévotion pour un système, c'est trop la dévotion. C'est trop. C'est trop. On n'a pas. Personne n'est au-dessus de personne. Aucun homme politique est au-dessus de toi, de moi, de qui que ce soit. Aucun curé n'est au-dessus de qui que ce soit. Aucun imam n'est au-dessus de... Personne n'est au-dessus de personne. Okay, et personne ne peut parler au nom de Dieu. D'accord? Personne. Pour deux raisons. Soit parce que peut-être Dieu n'existe pas, et à ce moment-là, on n'a pas à parler au nom de quelqu'un qui n'existe pas. Et si Dieu existe, il n'y a que lui qui peut parler pour lui, ou elle. Parce que moi, je pense que Dieu est une femme. Ah bon? Oui, parce que c'est les Cathares qui disaient ça. Okay. Les Cathares disaient, quand on disait la mère de Dieu, ils disaient, si Dieu a une mère, c'est elle qui est Dieu. Tu vois? Bon, enfin, peu importe. Cela dit... Bon, ta démarche. Cela dit, aujourd'hui, on est dans un système politique clientéliste, dans lequel... Ah oui, alors, je termine mon truc d'histoire. Tu m'as fait dévier. Donc, il y a eu le pouvoir religieux, le pouvoir politique, mais le pouvoir politique, comme le pouvoir religieux, il a édicté sa morale. Aussi stupide que l'autre, parce que toute forme de morale édictée en principe est stupide, parce qu'elle part du principe que l'homme n'est pas suffisamment intelligent pour se gouverner sans apport à des axiomes, etc., et à une morale. Moi, je crois en l'homme, ok, et je pense, à l'instar de Jean-Jacques Rousseau, que c'est les systèmes politiques qui rendent les hommes stupides, et que pour l'instant, le seul système politique qu'on n'a jamais utilisé sur la planète, c'est l'absence de système. Le jour où on aura utilisé ce système, s'il ne marche pas... C'est de l'anarchie. Ça s'appelle l'anarchie. Mais ça ne marche pas. Ça n'a jamais été utilisé, l'anarchie. Si. Non, jamais. Pendant la Révolution. Non, jamais. Jamais l'anarchie n'a été érigée en système admis par tous pour régir les relations entre les hommes. Jamais. Ça a toujours été présenté et diabolisé comme étant ce qui plongerait le monde dans le chaos, puisque tout d'un coup, les hommes ne seraient plus gouvernés. Ok? Ouais. Toute l'histoire de l'homme, il a été gouverné. Ok? Est-ce que ça l'a rendu plus intelligent? Non. Parce qu'il va quand même bien falloir, à un moment donné, qu'on accepte l'idée que le progrès n'est pas forcément une évolution. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que il ne faut pas confondre progrès et évolution. Il y a des progrès qui sont des involutions. Lorsque le progrès arrive tout simplement à conduire à la destruction de l'environnement, ça n'est pas une évolution, c'est une involution. Et ça va bien falloir un jour qu'on l'admette. Le progrès pour le progrès n'est pas un progrès, mais une involution. Enfin, c'est un progrès qui est une involution. Okay? Quand tu inventes un moyen de tuer 350 000 personnes en 10 secondes, c'est un progrès technologique, certes, mais est-ce que c'est une évolution? Non, c'est une involution. Ça, c'est un grand débat. Non, c'est pas un grand débat, c'est clair et net. C'est clair et net. Quand tu passes de la matraque qui va te broyer le cerveau d'un mec à un moyen qui va permettre de broyer 350 000 personnes en une seconde, okay, tu n'as pas évolué, tu as régressé. C'est-à-dire que c'est ta barbarie qui connaît un progrès, pas ton intelligence humaine. Okay? Donc, oui, ok, le progrès peut être une involution. Okay? Et en l'occurrence, ce que nous sommes en train de vivre, c'est une involution par le progrès, qui est en train d'aboutir, à la destruction de la planète. Comment on en arrive là? Pouvoir religieux, détrôné par le pouvoir politique, chacun ayant sa morale. Le problème, c'est que maintenant, le politique a été détrôné par un autre pouvoir. Lequel? Le pouvoir du fric. Le pouvoir de l'argent. Et cette société du fric, cette société globaliste et mondialiste, elle a pris le pouvoir comme les autres. Jusque-là, rien à dire. Mais elle n'a pas édicté le bouquin de morale qui va avec, la morale qui va avec. En attendant ce jour béni où les hommes n'auront plus besoin de système pour être gouvernés, et où l'anarchie régnera enfin comme seul territoire où les hommes viendront se rencontrer et poser des liens entre eux. En attendant ce jour, si on doit arriver aujourd'hui dans la mondialisation, et je vois pas comment on peut l'arrêter. On y est aujourd'hui. On est en plein dedans. Donc les gens, les altermondialistes, les gens qui pensent qu'on peut arrêter la mondialisation, à mon avis, ils ont tort. On ne peut pas l'arrêter. Il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter. Mais à un moment donné, tu sais, il faut être un petit peu oriental, il faut accompagner la force de l'adversaire. Ouais, je suis d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Cette mondialisation, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner par la morale. Parce que on peut aussi bien moraliser la mondialisation qu'on a pu moraliser le pouvoir religieux et qu'on a pu moraliser le pouvoir politique. C'est juste qu'il faut juste le faire. Et que c'est parce qu'on ne le fait pas qu'aujourd'hui, on connaît cette déviance du progrès vers qui va pousser le monde à sa perte. Tu comprends ce que je veux dire?
Il faut moraliser l'économie de marché. Il faut moraliser le grand mouvement